Le mec qui s'abrite de la pluie balance juste son mégot, et il découvre carrément la porte de la fortune par hasard. Parce qu'une fois jeté, le mégot reste pas sur place. Il dérive avec le courant d'eau vers le bas, et là il capte qu'il y a un truc louche. Pour piger ce qui se passe, il suit le mégot vite fait, et au moment où le mégot se fait avaler par les égouts, ce qu'il voit le scotche complètement. Juste devant lui c'est la banque du quartier. Pour vérifier son intuition, le mec part en courant dans le sens du courant, et découvre que les égouts du coin sont tous connectés. Fauché comme il a un plan de ouf qui lui vient. Le soir à la fermeture de la banque, il fonce en bagnole jusqu'à l'entrée, et glisse 1 mètre à ruban sous la plaque d'égout. Après mesure il y a que 18 mètres. Ils sont surexcités d'un coup, mais creuser un tunnel direct jusqu'à la banque c'est mort. Pour connaître l'agencement à l'intérieur, le lendemain, Mike se pointe à la banque en mode client lambda, en matant la position des caméras de surveillance, tout en sortant son appareil photo. Sauf que ça attire l'attention du vigile. Le vigile lui demande de lui filer l'appareil. Quand il vérifie l'appareil photo, il n'y a aucune photo dedans. En fait Mike avait retiré la carte mémoire à l'avance. De retour chez lui direct, Mike trace le plan complet de la banque. Mais les potes se prennent encore la tête, parce que des égouts devant la banque jusqu'à la chambre forte ils savent pas la distance. Mais Mike a déjà trouvé l'astuce. Le soir il trace une ligne sur la roue de la caisse. Depuis la plaque d'égout il pousse la bagnole jusqu'à l'entrée de la banque. En comptant le nombre de tours de roue, ils peuvent calculer la distance jusqu'à la chambre forte, et creuser un tunnel direct dessous. Le jour même ils se mettent à creuser, mais au bout d'un moment nouveau problème. Une fois dans la chambre forte, comment ouvrir le coffre? Pour bien capter la structure du coffre, ils envoient le mec à lunettes, qui se fait passer pour un gros client venu déposer du fric, et profite de l'occasion pour mater le mécanisme de la serrure. De retour à la maison il bricole un système hydraulique. Ce truc peut bousiller le cylindre de la serrure. Ensuite il creuse toute la nuit dans les égouts, mais juste au moment où ils sont sur le point de percer. Encore un gros problème qui se pointe. Une fois le tunnel fini, comment forcer la porte du coffre? Vu que la banque y a un trafic de fou de clients. Et là Mike sort encore une idée de génie. Ils peuvent envoyer quelques potes faire un braquage, pour attirer toute l'attention. Pendant ce temps les potes dans le tunnel se faufilent jusqu'au coffre. Le lendemain, ils s'enduisent les doigts de colle pour effacer leurs empreintes, puis débarquent dans la banque avec des flingues en plastique. En 2 secondes tout le hall est sous contrôle. Sauf qu'ils oublient bêtement le vigile dans la salle de surveillance. Le vigile appelle vite fait la police, au moment où il menace les employés pour remplir les sacs de cash. La banque se retrouve encerclée par une armée de flics. Mais ils ferment direct les portes de la banque. Pourquoi ils font ça? Pour gagner du temps pour les potes dans le tunnel. Pendant ce temps les potes s'infiltrent dans la banque, arrivent pile sous la chambre forte, sortent le système hydraulique préparé d'avance, et bousillent la serrure du coffre. Des tonnes de lingots d'or et de billets sortent. Ensuite ils balancent tous les lingots dans le passage secret. Les potes en bas chargent tout sur un canot pneumatique. Une fois tous les lingots embarqués, Mike sort un tissu rouge de son sac, et pose les armes utilisées dessus bien en évidence. Voyant que ça bouge plus à l'intérieur, les flics lancent l'assaut à fond. Mais quand ils défoncent la porte, les braqueurs ont disparu. Il y a plus que les otages morts de trouille. Pendant ce temps les complices dehors soulèvent le plancher de la voiture, et récupèrent les potes avec les lingots, et se barrent peinard en bagnole, avec rien que 4 flingues en plastique laissées sur place.